Cet endroit vous est présenté par 1-855-MAître. Vos intérêts défendus d'une main de maître. Règles, lois, recours. Enfin, un balado juridique simple à comprendre. Cet endroit avec Maître Sophie Mongeon. Bonjour à tous, bienvenue au balado interactif C'est ton droit qui est enregistré les lundis soirs devant le TikTok Live où les gens viennent poser leurs questions et vous pouvez le réécouter en rappel et en retour sur les plateformes de Cube ou sur cetondroit.ca. Ce soir, on adresse un sujet qui est assez particulier, qui nécessite de l'attention, qui a besoin d'être mis de l'avant pour s'assurer que ça arrive plus vraiment, que ça arrive plus du tout. On parle de violence conjugale, on parle de féminicide, donc tous vos droits, où vous devez aller, c'est quoi vos options, puis qu'est-ce qu'il y en est. Pour discuter de tout ça, puis aborder le sujet que je considère un sujet délicat, on a invité Monsieur Yves Imbeau qui, malheureusement, a perdu sa fille aux mains justement d'un homme, un féminicide, donc Joanie Imbeau, qui est décédée l'année passée en 2025. Depuis ce temps-là, il en fait un point d'honneur d'en parler, de faire des efforts pour que ça change et faire des efforts également pour plus qu'aucune femme vive ce genre de drame-là. Je suis accompagnée par Maître Maïka Martin, qui est une avocate à mon bureau, qui va nous aider effectivement à regarder ce qui se passe dans le chat. Donc, si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure dans le chat TikTok et on va à ce moment-là poser les questions et répondre. D'ailleurs, à vos interrogations sur le sujet de la violence conjugale, les victimes d'actes criminels, les féminicides ou toute autre question là, qui est relative au sujet. Vous savez, ce soir, quand on discute ensemble, ce n'est pas une opinion juridique, c'est de l'information juridique. Donc, l'objectif est de vous donner des informations de base pour que vous puissiez aller à la recherche d'informations de votre problème. Pas juste dire, oh, je sais pas quoi faire. Il y a des réponses sur le web. Il y a des réponses que vous pouvez vous trouver vous-même et ainsi vous débrouiller. Ce qui m'inquiète actuellement dans le sujet qu'on va aborder, c'est que l'année passée, ou en 2024 ou en 2025, il y a eu 19 000 demandes d'hébergement de personnes qui se retrouvaient en situation de violence conjugale qui ont été refusées. Donc, c'est plus de la moitié qui n'avait pas de place où aller. Est-ce que c'est peut-être ça, une des causes des drames qui se passent? On sait qu'en 2025, à date, là, il y a eu 6 féminicides. Là. On est 26, on est rendu à 6, puis on est rendu en mi-février. Donc, sans plus tarder, on va aborder la discussion, on va parler du sujet, puis on va aller trouver des réponses, puis essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans ces circonstances-là, dans des drames aussi tristes. Honnêtement, je suis un peu sans mots. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ma mère, elle a toujours fait un point d'honneur en m'élevant, comme quoi que j'accepterais jamais de la violence d'un homme puis que je serais débrouillarde financièrement, justement, pour me permettre de pas vivre ce genre d'histoire. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre discussion avec Monsieur Yves Imbeau, qui a accepté si généreusement de venir partager avec nous son histoire. Bonjour, Monsieur Imbeau. Bonjour. Donc, vous, Monsieur Imbeau, vous avez vécu l'innommable. Donc, vous avez malheureusement perdu votre fille, Joanie, aux mains d'un criminel, si vous me permettez. Oui. Donc, comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là? Tu sais, malgré que la douleur que ça représente, parlez-nous un petit peu de Joanie. Qui est-elle? Et qui est-elle comme personne, là? Joanie, c'était un petit rayon de soleil. Je vais essayer de ne pas être émotif en parlant d'elle, mais c'est sûr que les émotions y remontent. Ça fait seulement que 8 mois. Joanie, elle avait un surnom. Chez nous, toute la famille, on l'appelait Miss Sourire. Elle avait toujours le sourire. C'était une petite fille qui aimait vraiment les enfants. Elle a toujours pris soin des enfants des autres. Jusqu'à temps qu'elle a eu ses propres enfants. Elle a continué à travailler dans des CPE. Oui, c'est ce que vous me disiez, qu'elle avait beaucoup de dévouement, justement, envers ses... Elle adorait ça. Puis, de toute façon, aussitôt qu'un enfant la voyait, c'était comme un aimant. Elle était attirante avec les enfants. Puis quand est-ce que vous avez justement commencé à vous inquiéter pour sa sécurité? Parce que malheureusement,
Puis je vous cacherai pas que moi aussi, j'ai de la misère à trouver mes mots ce soir parce que c'est pas un sujet habituel. Tu sais, le droit du logement, c'est du matériel, tu sais, malgré tout, mais ça, on parle de vie. Puis tu sais, elle avait des enfants, hein, votre Oui, fille? 2 enfants. Ils ont quel âge aujourd'hui? 7 ans et 3 ans. Puis justement, est-ce que vous avez senti à certains moments donnés une inquiétude envers sa sécurité ou ça vous a totalement pris par surpris, tout ça? Bien, faut comprendre que Joanie, elle avait déjà subi de la violence conjugale avec un homme très violent, il y a à peu près 3 ans. Mais c'était vraiment violent. À partir de ce moment-là, oui, on s'attendait à ce qu'il arrive quelque chose parce que elle a eu 3 visites à l'hôpital, 7 chefs d'accusation contre lui. Ça a pris 3 fois au moins qu'on la sorte de là. On a même été obligé de la cacher dans un hôtel sur un faux nom pendant quelques jours parce qu'il n'y avait pas de place dans un centre d'hébergement. Si ça vous interpelle, là, ceux qui écoutent ça, là, effectivement, là, vous n'êtes pas les seuls. Là. Ouais. Continuez. Et quand on dit caché, c'est vraiment caché. Même moi, j'ai passé une partie de la nuit à surveiller la porte de l'hôtel au cas où. Je me fiais pas trop sur la police. Là, ils peuvent pas mettre quelqu'un là 24 heures sur 24. Non. Et quand elle a réussi vraiment à sortir de là, mais là, ça a commencé toute l'histoire juridique. Puis ça, aujourd'hui, je comprends les femmes là, qui ont de la difficulté à dénoncer tout ça parce que c'est pas drôle pour eux autres là, d'aller témoigner à la cour. Surtout quand ton agresseur est là. Ça a duré plus qu'1 an, 9 fois. Il a été incarcéré une partie du procès. Puis l'ironie, c'est que la journée où il a plaidé coupable, ils l'ont libéré pour aller vaguer à ses occupations le temps qu'il reçoive sa sentence. Il devait repasser 1 mois après. C'est quoi qui est arrivé? Il s'est jamais présenté. Bien évident. Tu viens de le remettre en liberté. Déjà là, je trouve que le système a manqué beaucoup. Y avait-tu un bracelet anti-rapprochement? Non, il n'y avait pas de bracelet. Il n'y avait pas de bracelet? Non. Suite à ça, ben c'est sûr que Joanie, elle a tenté de refaire sa vie. Elle a rencontré un autre homme. Ça a duré 1 an et demi. Et c'est lui qui l'a assassiné parce qu'il a commencé à être violent avec elle. Puis elle voulait pas endurer ça. Elle lui a dit qu'elle voulait le quitter. Et il a passé à l'acte. Ça s'est passé chez elle, chez Ouais. lui, chez elle. Chez elle. Fait que vous, dans le fond, quand la première fois qu'elle a eu le courage d'en parler, puis s'enfuir, etc., donc à ce moment-là, vous avez été rassuré que tout avait été fait. Fait que vous vous attendiez pas à ce qu'un nouveau conjoint, tout d'un coup, Pas du arrive. Pas du tout. Fait que, est-ce que vous avez vu les signes précurseurs avec le nouveau conjoint ou au contraire, elle vous en parlait pas? Ou... Elle nous en parlait pas, puis elle nous disait que ça allait bien. D'après moi, elle voulait pas nous en parler pour pas nous inquiéter après avoir vécu avec elle tout ce qu'on avait vécu dans l'autre relation. Fait que, Je pense qu'elle voulait pas se sentir vulnérable une autre fois. Ouais. Vous l'aviez déjà été une première fois. Je pense qu'elle voulait pas vous déranger probablement avec ça. Beaucoup de victimes, d'ailleurs, ne diront rien pour pas inquiéter leur famille. Puis... Une question très intéressante. Vas-y donc, Maïka. Dans le chat, MGB2UU demande est-ce que vous pensez que la violence conjugale au Québec est encore trop banalisée? Là? Est-ce que souvent on attend là, trop avant d'en parler ou trop avant de venir là, sur le sujet? Ben c'est ça, vous, étant donné que votre fille a vécu ce drame-là, est-ce que vous considérez qu'il y a un manque de dénonciation de la part des victimes où on n'en parle pas assez, où ils n'ont pas de ressources, où ils sont trop inquiets pour pas en parler? Avec du recul, comment vous voyez ça? Ben, tu vois, avec du recul, moi, je reçois plein de messages de femmes qui ont vécu ou qui en vivent présentement. Et le même son de cloche revient tout le temps. Ils les aiment tellement, ces hommes-là, qu'ils pensent qu'ils vont les sauver au détriment de leur santé à eux. C'est inimaginable, le contrôle que ces hommes-là peuvent avoir. Quand je dis des hommes, c'est aussi des femmes. Là. Il y a de la violence autant des deux côtés, mais on a des statistiques, justement. Les statistiques, c'est à peu près 90% que c'est des femmes qui en subissent. Mais
ça arrive des deux bords. Quand on regarde les statistiques des victimes d'actes criminels, justement, pas juste en violence conjugale, mais généralement, 78% des demandes qui sont faites à l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, sont des femmes. Là, soit de la violence sexuelle, de la violence conjugale, de l'intimidation. De l'harcèlement. De l'harcèlement aussi, etc. Donc, la première fois quand votre fille avait demandé de l'aide, est-ce que vous avez trouvé que les ressources étaient suffisantes? Elle avait-tu continué à travailler? Elle avait-tu arrêté de travailler pendant ces 3 ans-là? Il y a une partie qu'elle a continué à travailler, puis il y a une partie qu'elle ne travaillait pas, non. Parce qu'elle avait fait une demande aux victimes d'actes criminels? Oui. 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 Puis est-ce que vous trouvez qu'à ce moment-là, elle avait eu du support ou est-ce que vous aviez noté une lacune? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Là. On est ici en discussion là, pour... Non, il y avait des lacunes concernant l'IVAC. Là. Il y avait des lacunes. Comme, qu'est-ce que vous avez constaté? Bien, premièrement, avant d'avoir des services, c'est très long. Très, très long. Et du moment que tu les as, bien là, elle était rendue ailleurs, là, puis il fallait qu'elle travaille. Fait qu'elle avait recommencé à travailler dans des CPE. Mais tu le voyais, là, tu sais, qu'elle n'était pas complètement en forme pour commencer à travailler, là, après avoir subi tout ça, là. Puis en même temps, bien, le procès continuait. Bien, c'est ça. Comment vous avez vécu? Parce que ça, on entend souvent parler, là, aux gens qui se présentent ou qui nous racontent tout ça au travail. Le processus judiciaire a duré combien de temps avec le premier... Si je ne me trompe pas, on a passé 9 fois à la cour. 9 fois à la cour sur une durée combien d'années? 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Ouais. Quand vous êtes allé à la cour, est-ce que vous avez eu un support du CAVAC ou est-ce qu'il y avait quelqu'un là pour l'aider ou si vous n'étiez pas là, il n'y avait pas personne là? Si je n'étais pas là, il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas personne? Non. Les seuls qui, dans la possibilité, qui en prenaient un peu soin, bien, c'était les procureurs de la couronne. C'est eux autres qui pilotaient le dossier, puis ils essayaient de la rassurer. Mais sinon, non, il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas personne. On discute souvent dans des possibilités d'attitrer un avocat, particulièrement une victime. Vous, que vous avez vécu ça, vous étiez en support avec votre fille. Est-ce que vous trouvez que ça aurait été une bonne idée? Ça aurait été une très bonne idée. Pour être capable de tisser un lien de confiance, en partant, ça, c'est primordial. Tu sais, quand tu te présentes à la cour et que tu vois ton... L'ex, là. Ton assaillant qui est là, puis c'est juste s'il rit pas, là, devant la cour, là. Tu sais, qui se présente là, il n'y a pas d'avocat, il y en a un. Après ça, ils changent d'avocat, ils n'ont pas pris connaissance du dossier. Mais en même temps, les procureurs de la couronne changent. Oui. Et là, c'est comme il faut que tu recommences. Tu sais, ils partent avec le dossier, mais il faut que tu recommences à tisser le lien avec. Mais ces femmes-là, ils ont peur là, quand ils se présentent là. C'est sûr. Sophie, je ne retrouve pas l'utilisateur qui a posé la question, mais c'est une très, très bonne question. À savoir, là, quelle serait la solution, là, selon vous, là, dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces femmes-là, justement, qui sont pris, là, sont dans un procès, puis justement, ils ont besoin d'avoir une aide, d'avoir, comme Maître Mongeon disait, là, d'avoir soit peut-être un avocat qui vient les aider, ou bon, ils ont mis en place les chiens là, dans certains tribunaux spécialisés pour venir en support, mais quelle serait la solution actuelle, la plus criante, là, ce qu'on a vraiment besoin? Je n'ai pas la solution miracle, là, parce que il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas. Mais idéalement, c'est qu'il y ait un avocat qui est attitré, puis que, tu sais, qui en prenne soin, qui la guide, puis tu sais, qui la protège. Puis ça, déjà là, s'il y aurait ça, ça serait un très bon début pour les femmes. Ça, c'est sûr. Puis quoi d'autre que... Parce que là, je sais que vous en avez fait un point d'honneur. Ouais. De dénoncer. Ouais. Et de faire des démarches pour que ça change. Ouais. Si je vous donnais la baguette magique, là, avec du recul, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mon Dieu Seigneur. Je vous donne la... Tu me donnes la baguette. La baguette. Il y a sûrement du monde au gouvernement qui n'aimerait pas ça. Mais premièrement, faire de la prévention puis de la formation. Ça, en partant, c'est primordial. Justement, on était dans l'auto, puis Maïka a amené un très, très bon point. Quand on est au secondaire, là, on apprend des cours sur... Il y a des cours... d'éducation sexuelle, des affaires comme ça. Ces choses-là.
Puis, je pense que la prévention, oui, auprès des femmes, je pense auprès des hommes. Oui. On a des groupes ici qu'on a identifiés, là, qui sont des listes de ressources. Parce que, tu sais, si quand vous avez une montée de frustration, là, au lieu d'utiliser votre conjointe en punching bag, il y a des ressources pour vous écouter. Il y a À cœur d'homme. Il y a le service d'aide aux conjoints, justement, qui aide aux hommes en difficulté conjugale, que ce soit parce que vous vivez de la violence ou parce que vous avez cette montée-là de rage. Vous pouvez consulter. Il y a le Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement et leur entourage. Il y a le Centre de ressources pour hommes de Montréal. Il y a la Maison Oxygène. Il y a SOS Violence conjugale aussi. Puis là, ça se peut que je n'oublie, là. Il y a plein d'organismes. Mais en tant que je pense que la formation, l'éducation doit aller aux hommes. En tout cas, mon point de vue, c'est à l'école. Puis aussi, peut-être parce que maintenant, la pornographie est si facilement accessible sur le web, où ce que la femme est souvent violentée, c'est comme si on dénature, puis ça fait partie du quotidien. On le banalise. On C'est banalise. banalisé. Ben, puis malgré tout, là, qu'on trouverait les solutions miracles aujourd'hui pour faire de la formation, etc., la base, c'est la formation pour nos jeunes. Faut vraiment travailler avec les jeunes, filles, garçons, pour enlever le stéréotype là, de la domination. Ça, c'est en partant. Si on fait pas ça, ben ça va toujours se perpétuer parce que là, présentement, dans les écoles, on le voit, la violence, comment que c'est rendu, c'est complètement fou, là. Il y a Sophia La Liberté sur le chat, Sophie, qui nous dit former aussi les intervenants à la violence conjugale, donc la DPJ, les avocats, les juges, de former aussi, pas nécessairement de pas juste former les hommes, tu sais, de faire la prévention auprès des hommes, mais faire la prévention auprès des intervenants pour que ça soit plus connu, plus divulgué. Là. Ben, je vois quand même qu'il y a un effort collectif qui s'installe. On en parle beaucoup, beaucoup, mais tu sais, faut pas un effort, il faut des actions là, concrètes. Là. Ouais. Donc, il y a le tribunal spécialisé là, pour violence qui est en train de, évidemment, qui est mis sur pied. Donc, on forme plus, mais encore. Mais encore, tu sais, il va falloir, c'est les mêmes juges qui vont les siéger là, il va falloir les former, ces juges-là, dans des causes de violence conjugale puis de féminicide. Des procureurs de la couronne, ça va en prendre plus. Est-ce que ça va fonctionner? J'espère que oui. Je me fais pas d'illusions. Pour l'instant, je m'en fais pas. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a une étude qui a été faite. C'est là l'étude que je recherche là, qui a été faite en 2020. C'était où il y avait 190 recommandations qui avaient été faites par le comité pour justement mettre en place, tu vas le trouver ici, le Maïka, dans mes papiers ici, garde, rebâtir la confiance. C'est un rapport de comité d'experts qui a été fait en 2020, mais je ne sais pas s'il y a vraiment eu des retombées là-dessus. Est-ce que vous êtes Oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu, hein, sûrement. Puis, est-ce que vous trouvez qu'il y avait des solutions qui ont été mises en place? Depuis que Joanie, malheureusement, a perdu sa vie, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des modifications? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour dire, écoute-moi, là, je veux que ça change, là. Vos actions là, que vous voulez qu'ils soient faites, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais que vous travaillez dans un domaine qui vous permet d'essayer de faire beaucoup de sensibilisation. Puis, en même temps, je voudrais remercier, mon employeur me permet de faire ce combat-là. D'ailleurs, ils sont vraiment derrière moi, fait que ça, je les remercie. Depuis que vous pouvez le nommer, votre employeur? Oui, c'est l'Union des opérateurs de machinerie lourde. Qu'on salue? Oui, des gens de la construction. Depuis que ça s'est arrivé, moi, je m'étais promis que je ne resterais pas à rien faire, puis moi, j'avais arrêté de travailler jusqu'aux funérailles de Joanie. J'ai recommencé au mois de septembre. Et quand je rentrais travailler, ma consoeur de travail, Chantal Bertrand, on s'est assis puis on a dit, là, il faut que ça change. Il faut qu'on fasse de quoi. Puis là, on se posait des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on le fait? Avec qui qu'on le fait? Mais on a décidé de former un comité de violence conjugale Laurentides-de-la-Naudière. C'est un comité syndical, mais il y a des gens de l'extérieur. Il y a 2 personnes des centres d'hébergement pour femmes, Laurentides-de-la-Naudière, un avocate, des représentants syndicaux. On est à peu près 15 sur le comité présentement.
On a fait beaucoup d'interventions. On a écrit à toutes les partis politiques. On a écrit à la plupart des ministres de la CAQ. On a eu une bonne rencontre. Il y a la sécurité publique avec M. Lafrenière. On a eu une rencontre avec son cabinet. Quand? Récemment ou? Récemment, tout de suite après les fêtes, parce qu'il déposait son nouveau projet de loi. Et moi, quand je le regardais, il n'y avait rien sur la violence conjugale. Fait qu'on a demandé une rencontre, on est allé les rencontrer, puis on leur a dit comment nous, on voyait ça, puis que je trouvais qu'il était frileux en ce moment, pendant que ça se passe, de ne pas inclure ça dans son projet de loi. Je sais que la semaine dernière, il commence les débats à la Chambre. Son attaché politique, elle nous a contactés pour avoir encore plus nos idées. Et je sais qu'il a annoncé que là, ils vont inclure la violence conjugale dans leur projet de loi. Ça va donner quoi? Je ne sais pas, mais au moins, c'est un bon pas. Ouais. Il y a quelqu'un à la CAQ qui a compris que là, c'était assez. C'est pas comme le ministre de la Justice, que ça fait 3 fois qu'on y envoie des lettres. Malgré ce qui se passe là, il n'y a pas de son, pas de lumière. On dirait qu'il se cache. Il ne veut pas parler des problèmes des femmes. C'est comme si ça ne le regardait pas. Un problème avec ça, là. Bien, il a entrepris plusieurs démarches. C'est lui qui a créé le tribunal spécialisé. Il a donné des sous pour des projets. Mais effectivement, moi aussi, j'ai de la misère à faire passer le message qui est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Tu sais, l'argent, c'est pas tout. Non. Mais quand tu veux quitter ton mari ou tu as été victime de violences conjugales de nombreuses années, puis tu n'as pas de scolarité, puis tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus rien, si tu sais que tu n'as pas d'aide financière, ben là, le courage pour partir est pas mal plus difficile. Oui. Là. Mais évidemment, c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent. Il y a je te disais tantôt qu'il y a des femmes qui m'écrivent. J'en ai une, là, c'est complètement fou, là. Elle habite présentement elle a tellement tout perdu. Puis même avec l'hiver, qu'elle est obligée d'habiter dans une remorque. Elle m'a contacté, cette femme-là. Ben oui, puis avec du papier d'aluminium puis une petite chaufferette, là. C'est quelque chose. Puis elle me dit à moi, ce que je vis présentement, ben ça me fait plus mal que quand que mon ex me battait, je pense à y retourner. Hey, ça, c'est grave. C'est quelque chose. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Bon, ça viendrait pas. Bon, enfin, quand je le dis régulièrement qu'on peut pas abandonner les victimes de violences conjugales en cours de route parce qu'ils ont des enfants à faire vivre, parce que la violence conjugale, la majorité ne sont pas malheureusement tués, là. Ils vivent, donc c'est de l'abus au quotidien. Si financièrement on les abandonne après 3 ans, d'abord c'est peine perdue. C'est peine perdue. Puis effectivement, on avait des statistiques, là, je les ai pas sous la main, mais de l'itinérance, combien de femmes se retrouvent en situation d'itinérance, souvent parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens financiers d'être autonomes aussi, là. Effectivement. Puis, tu sais, ils ont besoin d'aide, ces femmes-là, là. Fait que il faut qu'on revoie ça. Puis cette loi-là, elle a été changée seulement qu'en 2021. 2021, c'est tout nouveau, là. Oui, puis au lieu d'aider, elle a nuit. Elle nuit. Elle nuit aux femmes. Et pourtant, les statistiques, c'est en augmentation, la violence conjugale. Là. Dans les dernières années, ça pleut. Ouais. Effectivement, le chat est vraiment, vous envoie tout l'amour. On dit bravo Yves, bravo, merci de partager. C'est triste qu'est-ce qui s'est passé pour vous. On vous, tu sais, vraiment là, on vous envoie vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien là. Vraiment, vraiment. Merci. Mais tantôt, quand on parlait de solutions, là, ça me revient, là, il y a l'idée qui a été lancée là, de mettre le projet de loi là, Gabi Renault. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien, ça aussi, là, il faut... on l'a demandé là, quand on a fait nos interventions à la sécurité publique. Ils sont en train de regarder, supposément, la réponse qu'on a eue, sont en train de regarder comment ils pourraient l'implanter ici, parce que il
il y a toutes des questions juridiques, puis tu sais, il y a des données confidentielles, etc. Ouais. Mais au moins, on sait que là, ça se parle. Puis ça, c'est la loi Claire, là. Puis il y a Ouais, il y a d'autres endroits. pour ceux qui nous écoutent là, qui savent pas, c'est quoi le projet de Gabi Renaud, dans le fond, ça serait de pouvoir donner la possibilité là, aux victimes de consulter les antécédents criminels de leur conjoint pour savoir justement s'ils ont des antécédents là, de violence Oui, conjugale. oui, effectivement. Puis ça, ben, t'aurais juste aller voir la police, puis ils vont te donner le renseignement. C'est un registre, au même titre que le registre des délinquants sexuels. Moi, ce qui m'a vraiment touchée cette semaine, là, vous parlez d'aller voir la police, tout ça, c'est que j'ai une dame qui m'a contactée puis qui m'a dit: «Voici, c'est ce qui se passe comme une grosse mode». Elle dit: Les victimes vont aller dénoncer des agresseurs et là, on va demander un 810, là, Une mesure d'éloignement. une mesure d'éloignement et le conjoint va aller faire la même chose contre la victime et de cette façon-ci, ils sont quasiment capables d'avoir l'adresse. Là, Ouais. vous savez de quoi je parle? Oui, oui. Allez-y donc, parce que vous... Ben, c'est que il appelle ça une plainte croisée. Mhm. À cette heure, l'agresseur, ben, il va faire une plainte contre la victime pour dire que il a subi de la violence lui aussi. Et là, c'est le débat à savoir qui a raison. Imaginez quand que ça arrive, puis que la victime, une femme, elle a 2 enfants, mêlés à ça. On les envoie où, ces enfants-là? Hum. Parce que les 2 sont soupçonnés là, de faire de la violence conjugale. Fait que, il y a un système là il est en train de perdre le contrôle là-dedans. Oui, dans le fond, je pense que ce que tu parles, Sophie, c'est que de mémoire, là, avec un 810, il y a une adresse là, de ne pas s'approcher de telle adresse. Donc, si on donne l'adresse de la victime, ben on vient de donner à l'agresseur ou on vient d'y donner les ressources pour Ouais. aller faire ce qu'il y a à faire, finalement. Ouais. Là, voyez-vous, dans le chat, je suis très inquiète. On a des gens qui demandent, c'est quoi justement le temps pour des hébergements ou des ressources d'aide? C'est quoi le temps pour attendre? Fait que, tu sais, c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est Non. tout de suite. Attendez pas. Quand que le drapeau rouge se lève, faut arrêter ça tout de suite. Parce que ça ira pas en descendant. Ça va monter toujours, toujours. C'est comme ça, la violence conjugale. Ça commence par des paroles, ça commence par un contrôle, l'isolement. Et aussitôt qu'ils voient que là, ça marche, eh bien là, faut pas que tu rouspètes parce que là, ça en vient au cou. Les menaces. Donc, faut pas attendre. Une des questions justement qui m'avait été posée avant notre balado, c'est justement, est-ce que je suis obligée de déposer des accusations pour pouvoir justement avoir accès aux maisons de violence conjugale, hébergement, etc.? La réponse est non. Vous pouvez prendre vos petits pots claques, appeler, puis essayer de trouver une place rapidement sans nécessairement passer par la police. Vous ferez ça dans un deuxième temps où le centre d'aide pour victimes d'actes criminels pourrait vous donner un petit coup de pouce. Hey, j'ai une autre personne qui vient de m'écrire que moi aussi, elle dit « Je vis dans ma caravane ». C'est complètement fou. C'est pas une joke, là, c'est sérieux, C'est là, sérieux, quand je c'est dis très sérieux. parce que la loi a été changée en octobre 2021. Oui. Donc, en octobre 2024, le 3 ans est venu à échéance pour de nombreuses femmes. Par une façon détournée, je m'en plains pas parce que ça a quand même été correct, on a réextensionné ces indemnités-là pour 3 ans, jusqu'en 2027. 4, 5, 6, 7, c'est ça, 2027. Donc, maximum octobre 2027. Là, on se plaint que ça coûte cher, l'indemnisation de victimes d'actes criminels. Mais en octobre 2027, toutes les femmes que ça fait 5, 10, 15 ans qui sont aidées par l'indemnisation de victimes d'actes criminels vont se retrouver sans aide. Du tout, du tout, du tout. Puis ça, malgré que le médecin traitant considère que ces personnes-là ne peuvent pas retourner travailler. C'est le contraire de la loi de la CNESST quand tu es en accident de travail. Dans le fond, C'est- le système les abandonne. Oui. Exact. C'est pour Ouais. ça qu'on avait parti une page Facebook que j'avais commencée qui s'appelait Les victimes abandonnées par l'IVAC. Madame Saint-Pierre travaille très, très fort. Je la salue puis je la remercie. Donc, je vais faire un petit tour du chat quand même parce que c'est intéressant. Ce qu'on nous dit, c'est justement, Ariel a dit le maximum 2027, c'est seulement pour les personnes de l'ancienne loi. Exactement. Les autres sont à 3 ans. Nadia nous dit mère monoparentale de 3 enfants, procédure de 3 ans et plus d'IVAC. Ma belle Nadia, tu survis comment? Qu'est-ce que tu fais pour arriver? Donc,
Donc, on voit ça effectivement, de la violence économique, de la violence sexuelle. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui pose des questions. Donc, si vous avez des questions pour Yves, Monsieur Imbeau, n'hésitez pas, posez-les. Si vous avez des questions concernant votre dossier, tranquillement pas vite, on va commencer à répondre à des questions qui sont individuelles. Maïka, garde un œil là-dessus. Donc, c'est des questions que vous allez poser qui sont essentielles pour tous les gens qui écoutent, qui ont besoin de ressources. Si je peux terminer, Ben oui. tantôt tu demandais, tu sais, notre comité, quand on a mis ça en place, effectivement, c'est un comité syndical, tu sais, et là, on sait que là, ça fait des petits, dans toutes les régions du Québec, à la FTQ, il va y avoir la mise sur pied d'un comité, la même chose que nous. Et pourquoi qu'on n'invite pas, une fois que ça c'est fait, tous les autres syndicats à faire partie de cette table de Et c'est là qu'on concertation? s'en va. C'est là qu'on s'en va parce que c'est un problème de société. C'est pas un problème d'hommes, de femmes, c'est un problème de société, ça. Puis l'autre chose, ben, tu sais, les syndicats, là, on a beau aimer ça, pas aimer ça. Ils sont en train de passer le projet de loi 3, là, qui va essayer de museler les syndicats en faisant les cotisations facultatives. Ouais, les empêcher d'aider des causes sociales Mais comme ça, c'en est celle-ci. une, c'en est une. Ouais. Donc, c'est indécent que c'est qu'ils sont en train de faire là. On dirait qu'ils essaient de se dégager de tous les problèmes sociaux. Les gens qu'on met au pouvoir, là, c'est des gens qu'on élit pour qu'ils prennent soin des gens. Pas prendre soin de l'élite en haut, prendre soin de la population. Puis là, on voit que c'est pas ça qui se passe. Mais Puis qu'il y a des millions qui sont gaspillés, puis sont même pas gênés. c'est le temps de redonner le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes. Justement, c'est pour ça qu'on dit c'est ton droit, c'est votre droit justement de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Si vous comprenez comment ça fonctionne, ça vous permet d'avoir une voix, ça vous permet d'essayer de faire une différence. Donc, avec l'information que M. Imbeau vient de nous donner, si vous travaillez pour un gros syndicat et ça vous interpelle, là, notre sujet, là, où vous connaissez des gens, parce on pense que ça arrive juste aux autres, mais on connaît des gens qui vont vivre aussi de la violence émotive aussi, ou économique. Hein, ça aussi, là, Exact. c'est pas juste la violence physique, là, c'est les autres aspects aussi. Donc, si vous êtes impliqué dans un syndicat, ben effectivement, peut-être partir un comité comme M. Imbeau a fait à la FTQ et vous prendre contact avec M. Imbeau, parce que si tous les syndicats créent un comité en ce sens, notre voix est plus forte, on est capable de faire une différence puis sauver nos filles, Oui. nos sœurs, nos mères. Moi, ça m'interpelle. Moi, j'ai une fille, puis elle est fine, elle veut sauver la planète, elle aussi. Elle retient pas du voisin, elle retient de sa mère. Mais peut-être justement qu'elle pourrait se retrouver dans cette situation-là. Et juste qu'est-ce que vous avez vécu, tu sais, je veux dire, vous l'avez bien élevée, elle était scolarisée, fait que ça arrive pas juste aux autres, Non, là. ça arrive dans les meilleures familles, je peux vous le dire. Chez nous, il n'y a jamais eu de violence. J'ai élevé mes enfants en essayant d'être tassés de là. Et cet événement-là est arrivé quand même. OK. Donc, justement, la raison que je trouve que votre comité est vraiment fantastique, M. Imbeau, c'est parce qu'effectivement, vous travaillez vous travaillez à la FTQ. Donc, c'est beaucoup de construction. Oui. OK. Donc, beaucoup d'hommes. Oui. OK. Donc, élevés peut-être d'une façon plus, justement, pas d'émotion ou rien. Donc, c'est le temps de les sensibiliser. Au même titre que je disais qu'il faut sensibiliser à l'école, au secondaire. Bien, effectivement. Puis le début de mes travaux avec le comité, tu sais, j'ai fait des interventions à plusieurs endroits. Et la FTQ Construction a déjà mis une formation pour tous les représentants et ses membres qui commence le 26 et le 27 février à Montréal et au mois de mars à Québec. C'est les premières formations. On est en discussion Est-ce que avec c'est des formations en ligne? Non, c'est des formations sur place. Sur place. Oui. Et on est en discussion avec aussi la Commission de la construction du Québec pour avoir des formations obligatoires. Parce qu'à centaines de travailleurs qui sont là, on a peut-être 6 de femmes, le restant, c'est des hommes. Mm-hmm. Je me demande encore comment ça se fait que c'était pas en place, cette formation-là. Là, on est en train de la travailler, la formation, puis elle va se mettre en place. Ça, je peux vous garantir qu'elle va se mettre en place. Il y avait tantôt un utilisateur dans le chat qui disait à M. Imbeau, là, quand le mouvement Joanie Imbeau, là, pour qu'on puisse mettre en place là, ces solutions-là. Là. L'autre événement, je vous le dis, le 5 mars, notre comité, on a convoqué
tous les organismes, les policiers de Laurentides-de-la-Naudière, la mairie, Ça se passe la où, ça? FTQ. Je vais te donner l'invitation, je l'avais amenée pour toi. Ça se passe au tapis rouge à Saint-Jérôme. Mais C'est c'est un quelle date, 5 ça? le 5 mars. Le 5 mars. C'est Je mets ça dans mon agenda, soyez assurés de ça. c'est un 5 à 7 où ce que tous les organismes vont être là pour qu'on prenne conscience, tout le monde ensemble, puis on a écrit un manifeste. OK? Si tout le monde signe ça, on s'en va tous en même temps, en même place, puis on va revendiquer la même chose. C'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Est-ce que le public qui nous écoute peut venir à Oui, cette rencontre-là? ouais, ils ont juste à s'inscrire sur notre site FTQLL, violence conjugale. Parfait. De toute façon, on va le partager, l'adresse, clairement pour que vous puissiez vous inscrire. C'est en personne ou ça peut être aussi en Zoom? Parce Non, que vous c'est en savez, personne. c'est en personne. Le problème avec les déplacements, c'est que les victimes, il y en a beaucoup qui ne sortent plus de la Ouais. maison. J'ai 2-3 clientes qui ont changé de nom à plusieurs reprises, un peu comme que Joanie avait fait la première fois, là, se cacher, etc. Fait que c'est un petit peu ça qui est problématique. Fait qu'on va le commencer en personne. Je vais vous donner un compte rendu, puis on va essayer, là, par la suite, quand on va faire des actions concertées, ben, on va vous en faire part, là, que vous puissiez circuler, là. C'est ça aussi, une femme seule est seule. J'ai une madame, moi, qui sort plus de la maison. Le seul temps qu'elle va ouvrir la porte, malheureusement, c'est qu'elle partage un enfant. Fait que chaque fois qu'elle ouvre la porte, Bon, c'est de l'abus à chaque fois. j'imagine. Ouais. Donc, c'est ça la difficulté, c'est qu'ils sortent de la maison pour pouvoir faire des actions. Fait qu'il faut qu'il y ait des gens comme vous qui parlent pour elle. Oui, il y a une utilisatrice du chat qui dit qu'elle a elle-même développé là, un problème de sociophobie. Là. C'est Ouais. tellement être dans sa bulle de vivre dans la peur là, Le stress. le stress, c'est ça, on préfère rester enfermé là, chez Ouais. soi que de sortir puis risquer de croiser notre agresseur ou quoi que ce soit. Puis tantôt, pour répondre à ta question, à quand le mouvement? Ben, le 5, on va annoncer officiellement la Fondation Joanie, qui va aider à la formation, aider les centres, les CALAC. En tout cas, on va se donner un plan d'action, mais c'est sûr qu'on ne restera pas. Je vous l'ai dit, je ne resterai pas les bras croisés. Je ne suis pas le sauveur des femmes au Québec, mais je peux être le porte-parole, par exemple. C'est un pour faire très, avancer. très bel hommage pour Joanie. Absolument, absolument. Absolument, absolument. Là, on voit les gens, OK, oui, le 5 mars, on va être là. Merci, monsieur. Là, j'ai une dame qui écrit « Je suis dans l'isolement total depuis 6 ans. Il ne faut pas rester dans la peur, ça les nourrit. J'ai encore mal de ne pas pouvoir retravailler dans mon domaine. » Je ne sais pas si vous la connaissez, là, moi, je l'émotive pour vous. Là. Une madame qui s'appelle Vie a dit « Je t'aime, Joanie, ma meilleure amie, tu me manques, faut que ça arrête tout cela. » Puis là, on continue. J'ai de la misère à aller à faire de l'épicerie pour pas tomber face à lui. Mon ex défonçait ma porte à chaque fois il venait chercher les enfants. Hey, c'est fort. C'est fort, hein? C'est terrible. Donc, on continue ici. Je regarde. Je vais être là. Je suis là pour vous. Alouette. Donc, est-ce que dans le chat, justement, est-ce que vous avez des questions en particulier que vous aimeriez qu'on réponde? Sinon, on va y aller avec des questions de gens qui nous ont posées avant, justement, le chat, parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer en direct. Donc, donne-moi la liste, Maïka, là, Oui. vas-y donc avec la question, vas-y avec les questions qui ont été les plus populaires, là. OK. Donc, Justement. les questions qui ont été populaires, là, donc, quels sont mes droits immédiats là, si je vis de la violence conjugale? Juste un instant, j'ai une madame Suzy qui dit qu'elle vous aime, mon cher ami, de tout mon cœur. Merci. Pas des farces, là, Non, comme je vous dis, c'est très réel. C'est très réel, puis on parle pas juste de financier, là. On parle de vie, on parle de gens, on parle d'enfants, on parle de parents qui souffrent. C'est pas des événements qu'on ne doit pas parler après. Tu sais, ça sort dans les médias, on en parle pendant une journée ou deux après ça. Non, on en parle il faut plus. continuer. Il faut continuer. Les médias, ils ont un rôle
social à jouer là-dedans. Il faut qu'on en parle. Malheureusement, des fois, les médias vont chercher du Oui, c'est sensationnalisme. ça le Mais problème. tu sais, je veux dire, déjà en partant, ce l'est. Mais une fois que ça c'est fait, il faut pas justement le laisser dans l'oubli. Il faut maintenir le mouvement. Puis par les efforts que vous faites auprès d'un syndicat majeur au Québec, vous maintenez le mouvement. Ouais. Parce que, tu sais, je regarde les victimes à date là, de féminicide. Des fois, c'est des gens qui ont ou un entourage qui n'ont pas la capacité de faire ce que vous faites. Fait que c'est très courageux d'aller de l'avant puis porter ce genre de flambeau-là. Et votre fille vous en serait très, très, très reconnaissante. C'est ma thérapie. Mon père, moi, il est décédé d'une erreur médicale, une infection nosocomiale à 55 ans. Puis ça avait été ma thérapie, justement, de partir une association. On avait tellement réussi à faire des changements. C'est ce qui a fait en sorte que maintenant, quand vous rentrez à l'hôpital, il y avait du savon à main désinfectant puis des masques disponibles quand les gens souffraient d'un cancer. Avant, tu n'avais pas ça automatiquement. Donc, les associations, ça fait une différence. Donc, excuse-moi, je sors du coq à l'âne. Maïka, dis-moi donc, c'est quoi ta question là, Correct. Donc, qui revenait régulièrement? on voulait savoir là, quels sont mes droits si je vis de la violence conjugale? C'est quoi mes droits? Oui, c'est quoi tes droits immédiats là, dans l'immédiat là, c'est Bien, en toute honnêteté, premièrement, trouvez-vous une organisation qui vous interpelle. SOS Violence Ouais. conjugale, c'est le plus simple à se rappeler, puis ils peuvent vous aider. De rebâtir, hein, aussi. Oui, qui il y a est très- Rebâtir aussi qui offre des services juridiques là, gratuits, première Où c'est que t'as trouvé consultation. cette liste-là, justement, pour permettre aux gens de la retrouver? C'est moi qui l'ai produit, cette liste-là, mais on pourrait peut-être Je vais la mettre sur ma page Facebook. peut-être la mettre en ligne. On va la mettre en ligne sur ma page Facebook que vous puissiez aller retrouver ces ressources-là. Donc, il y a des ressources pour femmes, il y a des ressources pour hommes. Puis en même temps, l'organisme, là, c'est tout anonyme. Oui. Puis sur l'ordinateur ou sur ton téléphone, tu peux effacer les traces Oui. que tu as contactées. Donc, Oui. tardez pas, appelez. Sur le Oui, site de oui. l'IVAC, c'est écrit « Quitter rapidement ». Poup, vous pouvez Oui. C'est partir, ça. puis ça fait en sorte qu'on le voit Ça pas. vous envoie sur Météo Média de mémoire. Donc, effectivement, vous trouvez une organisation qui peut vous aider. À ce moment-là, on va vous trouver une maison d'hébergement le plus rapidement possible. On va prendre pour acquis qu'ils vont être disponibles, OK? Fait que pensez pas, je n'appellerai pas parce que j'ai peur que. Faites l'action, dites que ça presse. On va essayer de vous trouver une solution dans une maison d'hébergement ou aller chez des gens en qui vous avez confiance. Après ça, on peut vous accompagner pour faire une plainte à la police. Toutefois, c'est pas obligatoire de faire une déclaration à la police pour avoir accès aux aides de violences conjugales ou les maisons d'hébergement ou pour les victimes d'actes criminels. C'est pas nécessaire. Après ça, vous obtenez un rapport médical d'un médecin qui va à ce moment-là vous expliquer le diagnostic que vous avez, puis vous faites une demande de qualification à l'IVAC. Dites-vous qu'on critique pas mal l'organisation, mais en partant, au moins, vous avez un 3 ans pour vous aider de base. Si vous aviez un emploi, puis au bout du 3 ans, votre emploi n'est plus disponible, vous pouvez avoir un petit coup de pouce d'un 2 ans supplémentaire. Et vous pouvez avoir un montant pour séquelles. Mais moi, j'ai parlé à beaucoup de victimes de violences conjugales, puis je leur ai posé la question, au bout du 3 ans, est-ce que tu préfères avoir un montant pour séquelles qui peut honnêtement, en tout et partout, quand même varier entre 35 000 et 80 000? C'est pas négligeable, mais quand c'est ton seul montant, puis tu es obligé de vivre là-dessus, parce que tu n'as pas d'autres revenus, finalement, c'est un cadeau empoisonné. C'est pas le cadeau que je vais utiliser, mais c'est un montant empoisonné. Moi, j'ai une dame qui, justement, l'IVAC ne la paye plus. Elle attend son montant pour séquelles depuis 6 à 8 mois. Elle vit sur ses économies et elle espère que le montant pour séquelles va être assez généreux pour lui permettre de rembourser les dettes et les économies qu'elle prend. Puis après ça, vivre un petit peu. Mais c'est un montant éphémère. Alors, la question que je vais poser ici, puis qui est une piste de réflexion, au bout du 3 ans, est-ce qu'on préfère avoir un montant forfaitaire ou on préfère dire « j'en veux pas de montant forfaitaire et je veux un soutien encore plus longtemps ». Je pense que on devrait arrêter de choisir pour les victimes puis leur donner des options. Donc, voici un montant annuel qui peut être donné pour des soins ou autres. Dépense-les comme tu le veux, mais au moins, tu décides de ta réhabilitation. Moi, c'est une piste de solution qui n'est jamais vraiment abordée, mais dont certaines victimes m'ont parlé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, effectivement, sauf que le montant forfaitaire, si on regarde le coût de la vie aujourd'hui, à 35 000, ils ne vivront pas tellement longtemps. Donc, moi, je pense que ça devrait revenir comme c'était avant, puis aider les victimes Au quotidien. au quotidien, puis n'en prendre soin. Le temps que ça prendra.
comme le médecin décédera. Exact. Oui, Puis, tu sais, malheureusement, il y a certaines victimes, et c'est pas la majorité, vont avoir besoin toute leur vie durant. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis en plus, il faut calculer que souvent, les femmes vont être en charge d'élever les enfants. Fait que c'est pas juste les femmes qu'on met dans une situation précaire qui vivent dans leur caravane ou dans leur auto, c'est les enfants aussi qu'on met en position précaire. Ouais. Dans les questions qui revenaient beaucoup, là, Sophie, avant le live, il y avait est-ce que je peux contester une décision de l'IVAC? Absolument, absolument, absolument. Ça, c'est super important. Ne vous laissez pas berner sur le fait que, oh non, ils ont refusé. Parce que je sais que vous êtes déjà vulnérable. Donc, tu sais, en plus d'être obligé de se battre contre une assurance publique, c'est difficile. Mais oui, vous pouvez contester. Les délais, Maïka, sont Sont 90 jours pour contester une décision là, au bureau de révision et 60 jours pour le tribunal administratif du Québec. Mais j'aimerais savoir les statistiques, le nombre de fois que ça a été contesté et que les personnes ont gagné. Mais pour l'instant, là, je vais être bien honnête avec vous, M. Imbeau, il n'y a rien à contester pour gagner. Le problème, c'est quand on arrive au bout du 3 ans, on a bien beau faire des contestations, la loi est la loi. Là, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Beaucoup d'entre vous vous demandez s'il y a quelque chose à faire pour ce 3 ans-là. Et pourquoi qu'on ne fait pas un recours collectif? Quand tu fais un recours collectif, c'est quand une personne, par exemple, il y a un droit qui n'est pas respecté ou c'est plus facile, justement, quand c'est au niveau commercial. Là, tu sais, Vidéotron a chargé pour des cartes ou des affaires comme ça. Pour obtenir gain de cause pour un recours collectif, il faut que la loi soit à votre bord. Fait que même si on est 100 personnes, 150, 200 qui se présentent devant un recours collectif en disant « ça ne devrait pas être coupé après 3 ans », la loi, c'est la loi. Le juge ne peut rien y faire. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne modifie pas la loi par des actions concrètes comme M. Imbeau fait, ben à ce moment-là, il n'y a pas de motif pour faire un recours collectif. On ne gagnera pas. Il ne sera même pas accepté. Exact. Dans le chat, justement, Chloé a dit, nous autres, on voudrait plus soutenir plus longtemps. Je suis d'accord. Parce que justement, post-séparation, c'est un contrôle coercitif et intimidation criminelle. Puis je vais rajouter le mot continuel. Comment contester après un verdict de violence conjugale, Reine? Ben, en principe, OK, là, on va expliquer c'est quoi la différence entre justement un recours civil puis un recours criminel. Dans le fond, quand vous faites une déclaration à la police, donc une plainte, le policier va faire une enquête puis il va soumettre le dossier au procureur général que lui va décider s'il y a matière à déposer des accusations. Et là, souvent, des victimes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir cold feet en anglais que je dis, qu'ils vont changer d'idée, puis qu'ils vont vouloir retirer la plainte. Est-ce que vous pensez, dans le chat, que si vous retirez la plainte, les accusations sont automatiquement arrêtées par le procureur général? On va regarder ce qu'il y en a comme réponse dans le chat, mais en principe, la réponse, c'est non. Heureusement, la femme, même si ou l'homme qui décide de retirer les accusations, le procureur général, s'il trouve que matière, peut continuer les démarches quand même. Oui, et même si je me trompe pas, Sophie, là, ce serait à valider, là, mais je crois que les policiers peuvent déposer plainte là, pour une situation, là, par exemple, en violence conjugale, et la femme veut pas porter plainte justement parce qu'elle a peur, mais les policiers peuvent porter plainte pour elle, et là, ça vient pas d'elle, ça vient de la police. Ouais. Mais donc, c'est aussi quelque chose là, qui se fait en pratique. Là. Tu vois, la majorité des gens, quand même, avaient la bonne réponse. Ensuite, au niveau économique, pour une personne qui se retrouve justement victime de violence conjugale ou autre, ce que vous devez faire au niveau criminel, on fait une plainte à la police. Et au niveau civil, voici vos options. Vous demandez une demande de qualification auprès de l'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est la CNSST qui gère l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Fait que soyez pas surpris si vous avez un appel de la CNSST, ça fait partie du processus. Et également, si votre agresseur est financièrement bien nanti, vous pouvez effectivement faire des démarches au civil. Le problème, faire des démarches au civil, ça demande de l'argent. Et c'est très difficile parce que des montants de base, c'est quand même qui doit être avancé. La requête introductive d'instance, le huissier, etc. Fait qu'il y a des frais de base qui peuvent être alloués. Il faudrait vérifier si l'aide juridique couvre les réclamations comme ça au civil. Je pense pas. Ils peuvent vous aider pour faire des démarches auprès de l'IVAC jusqu'au tribunal administratif du Québec, mais je suis pas certaine. Est-ce qu'il y en a des gens dans le chat qui peuvent peut-être nous répondre là-dessus si l'aide juridique aide pour des poursuites personnelles? Parce que vous,
personnel, je suis pas au courant, mais en même temps, l'aide juridique, là, puis c'est un beau système, là. La problématique là-dedans, c'est qu'il y en a de moins en moins d'avocats qui en font, de l'aide juridique. Puis, je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas raison, là. Ces gens-là sont sous-payés quand ils prennent de l'aide juridique par le gouvernement. Ben, c'est parce que je vais être bien honnête avec vous. Ce que ça donne en bout de ligne, après 1, 2 ans, 24 mois de travail, c'est 1 000 $. Fait que je comprends que les avocats veulent de moins en moins en prendre, mais la victime, elle n'a pas les moyens de se payer un avocat, là. Donc, ça aussi, il va falloir revoir ça, ce principe-là. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Ce que j'avais aussi proposé, c'est qu'automatiquement, quand tu es accusé de violence conjugale ou d'un crime, moi, je pense que la situation financière du criminel devrait être évaluée puis devrait avoir des montants forfaitaires qui sont obligatoires à donner aux victimes. En plus. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, tu sais, qu'elle n'a pas besoin d'entreprendre ces procédures-là. Déjà, tu n'as pas l'énergie pour le faire. Non. Puis, tu as 3 ans. Non, maintenant, il n'y a plus de délai. Je me reprends. Normalement, le délai de poursuite devant les tribunaux ordinaires sont 3 ans, mais en violence conjugale ou inceste, il n'y a pas de délai. Donc, si votre agresseur, ça s'est passé il y a 10 ans, il est financièrement autonome, vous pouvez quand même entreprendre des démarches. Mais c'est de le faire. Fait que dans votre projet de loi, en tout cas, moi, si j'avais à lever ma main dans la salle, ce que je dirais, c'est... on serait deux. On serait deux. Donc, de prévoir automatiquement à ce moment-là, pas plus tard, des montants que la personne accusée devrait effectivement donner. Vous, la personne qui a tué votre fille, est-ce que financièrement, elle était autonome? Il n'y avait pas grand argent, mais de toute façon, lui, il s'est pendu. Mais sa succession. Mais je vous regarde, puis là, vous me dites, je ne me donnerai pas ce trouble-là. Imaginez les victimes. T'sais? Oui, je comprendrais bien. Ah, tu vois, Chloé a dit, on serait 3 automatiquement, donc... Ben, tu vois, le travail collectif, hein? On commence à 3, puis on va peut-être finir à 300 000. Exact. Il y a Mme Bizarion qui dit, c'est fou, là, l'agresseur est logé, il nourrit, puis la victime, elle crève de faim. Puis il y a tous les soins, là. Ouais. Quand il est emprisonné, il y a tous les soins, pendant que la victime, elle, est obligée de se battre pour avoir des soins. C'est le monde à l'envers, là. Oui, j'ai une dame qui m'avait appelé cette semaine. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui voulaient témoigner, mais témoigner de façon anonyme, bien sûr, parce qu'ils ont peur de leur agresseur ou ils n'ont juste pas le courage de le faire. Qu'elle me disait ceci, moi, j'ai été victime d'actes criminels et puis l'ex ou le monsieur a pris son auto et a foncé dans un ponceau ou pour montrer qu'il était sérieux. Lui, il est indemnisé à vie par la Société de l'assurance automobile du Québec. Et moi, je suis limitée à 3 ans. Trouvez-vous ça juste, vous? Est-ce que vous trouvez que ça a du bon sens, ça? Qu'effectivement, que dans ces circonstances-là. Puis en plus, si votre fille, par exemple, elle avait été victime d'un meurtre d'un collègue de travail, bien, à ce moment-là, elle aurait reçu une indemnisation supplémentaire. Les enfants auraient reçu une indemnisation supplémentaire. Est-ce que là, les enfants de Joanie ont quelque chose? Là, ils ont eu un montant forfaitaire de l'IVAC. Un montant forfaitaire de l'IVAC, point final. Oui. Ouais. Donc, si ça avait été dans le cadre du travail, regardez comment c'est injuste. Les enfants auraient eu droit à un support jusqu'à leurs 18 ans. Donc, c'est pour ça que quand on avait demandé les modifications de la loi en 2021, moi et Marc Bellemare et plusieurs organisations avaient demandé, écoutez, là, on réinvente pas la roue, là. On veut le même processus, le même modus operandi que la CNSST ou la SAQ. Là, on fait de ces personnes-là des victimes ou des citoyens de 2e ou 3e classe. Et puis, la CNSST, là, on sait que l'année dernière, ils ont supprimé, 200 postes? Oui. Et là, ils annoncent d'en supprimer 115 encore. Ça va toucher l'IVAC, là. Donc, les délais vont encore augmenter. Oui, ma madame, qui attend son montant forfaitaire, là, qui vit sur de l'argent emprunté ou sur de l'espoir, là, ça fait 8 ans qu'elle attend d'avoir 8 mois qu'elle attend son montant forfaitaire puis qu'elle vit sur ses économies. Là, elle attend ce montant-là pour la permettre de revivre encore un petit bout de temps. Oui, puis, tu sais, les victimes, mais il y a les familles des victimes. Il y a les familles, les victimes. Tu sais, dans notre cas, nous, là, j'ai mon autre fille, là, qui, depuis le début, est en attente, là, pour voir un psychologue. Et son garçon, qui était très près, là, c'est sa marraine, Joanie, là, qui était très près, lui, il est affecté par ça. Il est en attente, là. Mais il n'y a personne qui lève le drapeau et dit « Hey,
Puis le médecin qui les a vus tous les deux dit « C'est urgent, là. Il faut que quelqu'un te voie, mais ils n'ont pas personne. » Ben, heureusement, là, puis merci, M. Imbeau, vous m'apportez sur une nouvelle piste parce que vous savez, tout le monde dit « Ah, j'ai besoin d'un psychologue. » Heureusement, en indemnisation des victimes d'actes criminels, l'avantage qu'on a, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un psychologue uniquement. Vous pouvez faire affaire avec un éducateur spécialisé, un intervenant psychosocial, une psychoéducatrice, une travailleuse sociale, un ergothérapeute en santé mentale, criminologue, sexologue, psychothérapeute. Parce que là, on sait que pour voir des psychologues, il y a les gens qui m'informent, c'est quasiment des délais de 12 à 24 mois, j'exagère à peine. Ouais. Donc, vous pouvez chercher pour d'autres professionnels de la santé. OK? Donc, ça aussi. Une question dans le chat, Sophie. Est-ce qu'on peut travailler là, lorsqu'on est indemnisé par l'IVAC? Ben non, au Québec, on n'a pas le droit d'être riche, là, on n'a pas le droit d'avoir en double. Donc, si effectivement vous travaillez, vous devez le dénoncer, puis ça va être réduit de votre montant. Un autre affaire, M. Imbeau, que je trouve absolument aberrant, c'est que ces femmes-là qui sont victimes de violences conjugales depuis de nombreuses années, c'est clair qu'ils ne travaillent pas. On va se dire les vraies affaires, là. Donc, quand ils sont indemnisés, ils vont être indemnisés au salaire minimum. Le salaire minimum, 90% du net, c'est en bas de 1 000 $, c'est environ 980. On sait que pendant la pandémie, ce qui était considéré comme un minimum pour bien vivre, c'était 500 $ par semaine. Fait que là, non seulement on a un problème. On a un autre gros problème. On pourrait ajouter ça à notre liste de doléances à faire, M. Imbeau, le 5 mars. Et je vous assure qu'on va en faire des doléances. Ils vont nous voir partout. Donc, on va prendre une autre ou deux petites questions dans le chat qui est des informations générales là, qui sont très, très importantes. Donc, ici, une des questions qui était « Que prévoient faire les syndicats concernant les problèmes reliés à l'IVAC? » Bien, on vous l'a dit. La FTQ est en train de mettre sur pied un comité de travail qui va être extensionné à tous les autres syndicats qu'on va inviter clairement à participer à la discussion. Ici, qui peut m'aider à remplir les formulaires d'IVAC? Le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Si vous cherchez des consultations gratuites, OK, bien, premièrement, l'IVAC peut vous donner de l'information, le CAVAC aussi, le CALAC aussi. Sinon, si vous avez un cas en particulier, vous pouvez aller la clinique juridique du barreau et toutes les universités, Montréal, McGill, toutes les universités qui ont une faculté de droit ont des cliniques juridiques également. Donc, vous pouvez aller chercher de l'aide gratuitement. Ça vous coûte rien. Y a-t-il un délai pour faire une demande à l'IVAC? Normalement, c'est 3 ans, sauf si c'est justement de la violence conjugale ou de la violence durant l'enfance. Et violence sexuelle. Donc voilà, M. Imbeau, sur une dernière note, si je vous donne la parole, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux victimes puis aux gens qui nous écoutent qui peuvent faire une différence dans la suite du chemin là, des victimes de féminicide ou d'actes criminels? Bien, aux victimes, là, je leur dis, n'attendez pas, dénoncez. C'est la seule solution. Puis moi, je le dis depuis le début, là, c'est un problème de société. Mais il y a une parole que j'ai dite quand on a eu le congrès de la FTQ. Puis ça me marque. Il n'y a aucune femme qui a besoin d'un homme pour vivre. Mais tous les hommes ont besoin d'une femme pour naître. Ça, c'est important de se le rappeler. Vous avez bien raison. Vous avez absolument raison. Puis, si on avait un vœu pieux, justement, là, sur les modifications, la fenêtre là, qu'on va se mettre à pousser là, pour que ça change, parce qu'on se le dit, on est rendu mi-février, il y a encore plusieurs femmes qui ont malheureusement laissé leur vie. Là. Qu'est-ce qui se passe? Là? Qu'est-ce qu'on fait? Un vœu pieux? Oui. J'aimerais ça qu'un des partis politiques, là, on s'en va en élection, là, qui prennent une position claire là, sur ce point-là, puis que nos élus s'ouvrent les yeux. C'est ça, mon vœu, qu'ils s'ouvrent les yeux. Le message est lancé, donc on va espérer qu'on ait de l'écoute ce soir. Je vous salue pour le mouvement que vous faites. Le mouvement Joanie Imbeau, on ne le laissera pas mourir. On va faire en sorte que justement, ça va être une façon de favoriser l'éducation en amont. On est une mauvaise société, on est souvent trop tard. On dirait qu'on met des band-aids une fois que le problème est fait. Maintenant, on va essayer de faire en amont pour éviter qu'il y ait encore toutes ces femmes-là ou tous ces enfants-là, ou même les autres hommes aussi qui sont victimes de violences conjugales, émotives, économiques également. Là. Oui.
Donc, Monsieur Imbeau, je vous remercie pour votre générosité, votre courage, tout ce que vous faites pour faire une différence. C'est des gens comme vous qui font avancer le droit, parce que si on n'en parle pas, il se passe rien. Il se passe rien. Il se passe rien. Merci, Maïka, Martin, de m'avoir accompagnée. Ça fait plaisir. Merci oui. de l'invitation. Jeune avocate qui va justement donner naissance à un enfant dans quelques temps. Ça se passe bien Oui. ta grossesse? Oui, la grossesse se passe bien. Puis, bon, c'est un petit garçon. On se met comme mission là, de bien l'éduquer pour que Je suis même pas il inquiet. tourne comme du monde. Je suis même pas inquiet. Donc, vous savez, la violence conjugale, c'est pas nécessairement une affaire de privé, c'est une question de sécurité, c'est des droits fondamentaux des gens. Faut qu'on fasse quelque chose. Donc, si vous vivez une situation similaire, vous vivez dans la violence ou vous êtes témoin d'une situation inquiétante, il y a des ressources. S'il vous plaît, agissez, faites quelque chose. Faut aider ces personnes-là qui, parfois, sont pas capables de parler. Donc, vous n'êtes pas seul si vous êtes victime de violences conjugales ou autres actes criminels. Il y a des ressources pour vous aider. L'objectif de C'est ton droit, c'est de vous donner des pistes de solutions. Puis demander de l'aide, c'est pas un échec, c'est signe de courage. Donc, merci d'avoir été avec nous ce soir à C'est ton droit. La semaine prochaine, on reçoit Maître Julie Couture, justement avocate criminaliste, qui va venir nous parler de son livre « Sois ton propre avocat ». Vous le savez, ici, à C'est ton droit, notre objectif, c'est de vous rendre plus outillés pour, justement, pas besoin d'un avocat pour vous aider tout le temps, que vous soyez outillés pour faire avancer vos dossiers. Donc, Julie Couture, avocate en droit criminel, va venir nous expliquer tout ça. Et puis, ça va être une discussion qui est instructive et qui va vous aider à être débrouillard. Donc, si vous manquez justement le balado en direct, vous pouvez le revoir sur c'estondroit.ca, qui est notre site Internet. D'ailleurs, il y a une section qui s'appelle « Je partage ». Si vous voulez partager avec nous une situation que vous vivez qui pourrait faire effectivement office d'un autre balado ou d'une situation juridique importante qu'on doit partager avec les autres, ou sur YouTube de Cube Radio, Apple Podcasts, Spotify et également là, sur ma page Facebook, on va le remettre, et évidemment sur TikTok. Donc, abonnez-vous, partagez, informez-vous et soyez à l'affût pour un prochain épisode de C'est ton droit. Je vous embrasse et prenez soin de vous. C'est ton droit vous est présenté par 1-855-MAître. Vos intérêts défendus d'une main de maître.